بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, donc Inch'Allah ta'ala, on va donc continuer par rapport à l'exégèse. Voilà, on va continuer l'exégèse donc de la sourate Al-Alaq, l'adhérence. Donc, lors des séances précédentes, donc, nous nous sommes appesantis sur la création de l'être humain et donc de ces différenciations et de ces subtilités. Étant donné que l'être humain, c'est donc l'univers, donc le prototype même de l'univers. Et donc, c'est son archétype, voilà. Et donc, tout ce qui se trouve dans l'univers se trouve dans l'être humain, ou plutôt, on va dire, tout ce qui se trouve dans l'être humain est donc agrandi en dehors de lui, dans l'univers, afin qu'il puisse contempler la grandeur de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et la sublimité et le caractère fabuleux et phénoménal donc, de tout ce qui se trouve dans son fort et dans son intérieur. Et donc, toutes les formes de création, donc aussi bien spirituelles que matérielles, donc se retrouvent également chez l'être humain, comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait donc de l'être humain, donc de son image, comme comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, dans le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, qui est dans les deux sahih, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah khalaqa Adama ala suratihi. Allah subhanahu wa ta'ala a certes créé Sayyidina Adam alayhi salam sous son image, c'est-à-dire sous sa forme. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de forme physique, n'a pas de corps donc physique. Donc quand il parle donc de la forme humaine, c'est-à-dire de la que qu'Allah subhanahu wa ta'ala sa forme, c'est-à-dire ce sont ces formes de manifestation. Ces formes de manifestation donc des noms et de ses attributs. Et donc, tous les noms et les attributs donc d'Allah subhanahu wa ta'ala se sont manifestés en l'être humain à travers donc notre ancêtre Sayyidina Adam alayhi salatu wassalam et à travers donc l'esprit adamique, c'est-à-dire donc l'esprit l'esprit adamique, c'est-à-dire que l'esprit de Sayyidina Adam alayhi salam donc est une forme, est un reflet de l'esprit mohammedien, c'est-à-dire de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est pour cela que l'être humain a cette forme-là que nous avons. Et donc nous avons notre forme-là parce qu'on l'a hérité de notre ancêtre Sayyidina Adam alayhi salam et de notre ancêtre également Sayyidatuna Hawa alayhi salam. Mais aussi, lui et eux, donc, ils ont hérité leur forme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que de leur esprit à eux et donc de l'esprit mohammedien sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, à travers cela, l'être humain est là, donc la création la plus élevée. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Nous avons certes créé donc l'être humain donc dans la forme la plus rectiligne, la plus parfaite donc possible. Et par contre, Allah subhanahu wa ta'ala met en garde les êtres humains en disant ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. Puis nous les avons retournés donc afin donc qu'ils soient donc le plus bas, dans le plus bas des échelles, donc le plus bas de tous les bas. C'est-à-dire que l'être humain pourrait, donc c'est celui qui est le maître de l'univers, celui qui est le plus parfait de l'existence, mais il pourrait avoir des attitudes qui font de lui donc le pire de l'espèce de la création. Et pourquoi? Parce qu'il aura eu des attitudes qui ne l'honorent pas et donc qui sont totalement différentes de son honorabilité, de sa noblesse. Et donc qui deviennent donc non seulement comme les animaux, comme Allah a dit, Allah dit, ils sont même pires que les animaux. Voilà. Donc, parce qu'il y a des êtres humains qui ont des attitudes, donc par rapport à leur trait de caractère, par rapport à leur qualificatif, donc leur vice, à un moment donné, ils sont même pires que les animaux. Vous voyez, les animaux, ils ne provoquent pas la destruction de ce monde. On n'a jamais entendu des animaux qui se font la guerre, qui bombardent par-ci, par-là, qui détruisent la nature par-ci, par-là. Ça, les animaux ne le font pas. Ce sont les êtres humains qui le font. On n'a jamais entendu un animal qui est dans la sorcellerie. Vous savez, parfois, dans la sorcellerie, dans la magie noire, etc., etc., tout ça, c'est l'œuvre des êtres humains. Voilà. Un être humain, c'est quelqu'un qui est capable d'être le meilleur, mais c'est quelqu'un qui est aussi capable du pire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut avoir un cœur, mais totalement destructif et détruit même, voilà. Voilà. Donc, et un cœur qui n'a aucun lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur qui est totalement insouciant, distrait et déconnecté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, que les animaux, eux, ne sont jamais dans cette attitude-là. Ils ne sont jamais comme ça. Voilà. Même si que l'être humain a plus de capacité donc d'être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala et surtout de découvrir ou en tout cas d'explorer donc ses beaux noms et ses attributs élevés. Mais les animaux, ils n'ont pas tout cela, mais ils en ont au moins une ou deux, comme, voilà, selon le caractère de l'être qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. C'est pareil pour les anges. Les anges sont en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers un de ses noms ou quelques-uns de ses noms. Mais ils ne sont jamais en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala avec la totalité des noms. Alors que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala se manifeste à lui et se manifeste à travers lui par la totalité de ses noms. La totalité, hein, qui sont une infinité de noms, mais qui est la totalité. Comme Allah l'a dit, Allah enseignant à Adam et salam la totalité des noms dans leur ensemble. Donc, l'ensemble des noms dans leur totalité plutôt. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous parle donc de cette création de l'être humain, donc avec l'adhérence, donc par rapport à l'adhérence, comme on l'avait vu lors des séances précédentes. Et il dit, Iqra, donc lis, apprends, regroupe toutes les sciences en toi. Wa rabbuka est ton Seigneur, responsable de ton évolution, qui est ton administrateur, donc cette parole qui retourne toujours vers le Seigneur de Ka, c'est-à-dire toi qui est l'existence mohammedienne, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc en son essence, donc le Seigneur responsable de cette essence mohammedienne, c'est lui qui a le secret donc de la totalité des sciences. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le seul à recevoir, parce que quand on lui dit Iqra, c'est-à-dire, c'est là où le radical donc, du Coran, le Coran provient donc de ce radical-là. Donc, vous voyez, on en avait parlé, que la valeur numérique de cette parole, c'est-à-dire 302, parce que les deux alifs, chacun c'est une, et le qaf c'est 100, et le ra c'est 200. Donc, ça fait 302. Et 302, c'est non seulement la valeur numérique de Ba et de Sin, donc Ba, Sin, c'est-à-dire les premières lettres du Coran, d'accord? La toute première lettre, parce que la Fatiha, au-dessus, il y a la Basmala, donc Ba et Sin. Mais aussi, la première lettre du Coran, c'est le Ba,
Et la toute dernière lettre du Coran, c'est un signe, minal jinnati wan nas. Vous voyez, nas, c'est un signe. Donc, le signe, c'est 300 et le bas, c'est 2. Ça fait aussi 302. Donc, comme si c'est le codex même du Coran, en fait, pour dire que, voilà, que le Coran est regroupé dans cette expression, dans ce mot, Iqra. Donc, quand il dit Iqra, c'est-à-dire regroupe en toi le Coran. Et le Coran, c'est une science globale. Voilà, vous voyez, le Coran, c'est comme si c'était un fichier zippé et qui, maintenant, s'est dézippé, décompressé et étalé et donc est manifesté dans l'existence depuis le début jusqu'à la fin, depuis la prééternité jusqu'à la perpétuité de l'éternité. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Donc, en regroupant toutes ces sciences-là, on est dans le Coran. Donc, il lui dit, toi-même, qui est l'existence du Coran, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi tout être humain a cette base-là, c'est-à-dire que tout être humain, Allah l'a créé en tant que Coran. Mais il lui dit, maintenant, il faudrait le développer en toi et le découvrir. Il faut que donc tu te découvres. Au moment où tu te découvres toi-même, donc tu découvres en même temps le Coran. Et au moment où tu découvres le Coran, tu découvres l'être mohammédien, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour cela que lorsqu'on voyait les sciences du Coran, on avait dit que quelqu'un qui n'a pas la capacité, qui n'a pas eu à voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne l'a pas connu, qui n'a pas vécu à son époque ou postérieurement ne l'a pas vu et ne l'a pas connu, mais qu'il se limite au Coran. Celui qui lit le Coran, en fait, celui qui accède au Coran, qui lit le Coran, il est en train de découvrir, d'explorer l'être mohammedien, c'est-à-dire Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela que Sayyidata Aisha Ummul Mu'minina, radiallahu ta'ala anha, qu'elle a été questionnée au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quel était son aspect caractériel, elle dit, donc dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, Al-Sayyidat Aisha radiallahu anha a dit, Kanat khuluquhul Qur'an. En fait, son aspect caractériel, c'était le Coran. C'est tout. Voilà. Si vous voyez le Coran, vous avez vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si vous explorez le Coran, vous êtes en train d'explorer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si vous n'avez pas vu cet être-là, qui est l'être le plus magnifique, le plus beau, le plus complet, complet, le plus parfait, le plus sublime, le plus formidable, sallallahu alayhi wa sallam, si vous n'avez pas eu la chance de le voir et de le contempler, limitez-vous au Coran, vous êtes en train de le voir et de le contempler. Vous êtes en train d'exploiter cet être humain, sallallahu alayhi wa sallam, cet être qui est universel et parfait. Donc, le prophète, donc c'est ça qui lui dit, Iqra, il dit Warabbuka. Donc, en disant que c'est ton Seigneur, en fait, qui, donc, à travers lui, donc, que tu as eu accès, donc, toi-même, à être même le Coran, c'est-à-dire celui qui regroupe la totalité des sciences. Mais dans leur totalité. Parce que le Coran contient toutes les sciences, c'est la matrice des sciences. Voilà. Et que ton Seigneur là, Al-Akram, c'est lui le tout plus noble. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa globalité, est Al-Karim. C'est-à-dire, c'est celui qui est le noble, le généreux. D'accord? L'honorable, c'est lui. Et à travers son statut, lui, Allah, en tant que maître existenciateur et générateur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de cette existence parfaite, lui, il est Al-Akram, c'est le plus noble, le plus honorable. Vous voyez, il y a une différence entre l'honorable et le plus honorable. Le noble et le plus noble. Le généreux et le plus généreux. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de superlatif absolu quand la chose concerne l'être mohammedien. Quand ça concerne le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on est toujours dans le superlatif absolu. Sallallahu alayhi wa sallam. Cet être-là. Oh là là. Sallallahu alayhi wa sallam. Cet être-là. C'est en fait les langues sont trop faibles pour magnifier cet être. Les langues sont trop faibles pour le magnifier, pour le sublimer.
pour exprimer la grandeur de cet être. Vraiment, c'est quelque chose c'est ineffable. C'est ineffable. Voilà, on ne peut pas l'exprimer. Voilà, on ne peut que le contempler. Voilà, voilà. On ne peut le contempler. Voilà. Voilà. Et donc, bon, comme nous l'avons dit dans une de ces des qasidas qu'on avait, bon, des poèmes qu'on avait rédigés, donc, euh, en faisant ces éloges, sallallahu alayhi wa sallam, voilà. Euh, bon, donc, par exemple, c'est Wamazaya Kumu Anistiqsai. Voilà. Voilà. Wamazaya Kumu Anistiqsai. C'est-à-dire que vos dons à vous, vos marques de distinction, vos marques distinctives sont trop nombreux pour être soumis au décompte. Sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est lui. Donc, là, on voit dans ce signe coranique qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si on regarde le signe coranique qui est entre les deux Iqara, il parle du fait qu'Allah a créé l'être humain à travers l'adhérence. Donc, cela nous incite à être à aller à la recherche de la science, donc de tout ce qui concerne l'être humain, la biologie, la, toutes les formes d'ingénierie, parce que tout est dans l'être humain, toutes les formes de science, mais aussi tout ce qui est psychologique, sociologique, spirituel. Voilà. Tout ce qui concerne l'être humain. Donc, ce qui veut dire que toutes les sciences sont bonnes et sont dignes d'être intéressantes. Toutes d'être intéressantes. Donc, toutes les sciences. Il ne faut pas se dire que oui, ces sciences-là sont profanes. En fait, parce que cela n'existe pas. Peut-être on pourrait les qualifier de laïcs. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être musulman pour s'y intéresser. Comme les mathématiques, la physique, l'électronique, voilà, l'automatique, voilà, l'électrotechnique, l'informatique, la télécommunication, voilà, les sciences économiques, voilà, la gestion, le management, etc. Voilà, on n'a pas besoin d'être musulman pour s'y intéresser. Mais quand on est musulman, le fait de s'y intéresser est encore un surplus. C'est-à-dire que c'est encore plus important pour le musulman de s'y intéresser dans toutes ces sciences-là. Bien évidemment, parce que toutes ces sciences-là, non seulement sont contenues dans le Coran, mais en fait, quelqu'un qui connaît le Coran, en fait, et qui connaît une autre science, c'est que c'est ça la science. Il faudrait bien comprendre cela. C'est-à-dire que plus on a une diversité de sciences qu'on maîtrise, plus on est au sommet de la compréhension du Coran. Plus on est au sommet dans notre compréhension des choses, dans notre approche des choses. Voilà. C'est comme une pyramide. Plus la base, elle est grande, voilà, elle est large, plus on a la capacité de monter plus haut. Voilà. Et ça, c'est extrêmement important. Et aussi, ce signe coranique nous montre que la science donne de la noblesse. La science est liée à l'honorabilité et à la noblesse. C'est pour cela que, comme l'imam An-Nawawi le disait, qu'il suffit donc d'une noblesse et d'une honorabilité d'être un savant. D'ailleurs, les gens, Allah subhanahu wa ta'ala les a conçus naturellement pour aimer les savants. C'est rare qu'on voit quelqu'un qui déteste des savants juste parce que ce sont des savants. Ou bien qui déteste une personne malgré tout lorsqu'il est impressionné par sa science.
c'est très rare de voir quelqu'un comme ça. En fait, il faut vraiment être quelqu'un de bestial, totalement bestial et animal, on va dire, pour détester quelqu'un qui est doté de science, quelle que soit par ailleurs la nature de la science euh, qu'il 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 euh, qu'il qu'il incarne, qu'il détient. Voilà. Et on se sent toujours honoré quand on est en contact et avec un homme de science. Et quelle que soit par ailleurs la science qu'il détient. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est pour cela que cela fait partie donc des sciences. C'est pour ça que les savants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ce sont les héritiers même des prophètes alayhi salatu wa sallam. Hein, lorsqu'il dit que نحن معاشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهم فما تركناه صدقة إنما نورث علما والعلماء ورثة الأنبياء فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Comme cela est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, donc en étant un hadith suspendu, ta'liqat, mais qui est rapporté par l'imam Abu Dawud, rahimahullah, ta'ala, en disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que nous autres prophètes, alayhi salam, on ne nous hérite pas de dinar ni de dirham. Le dinar, c'est la monnaie en or. Le dirham, c'est la monnaie en argent. Dit, tout ce que nous abandonnons, nous laissons ici, quand le moment du décès, tout ce que nous laissons ici, ce sera une aumône. Donc cela va partir dans le trésor public. Il n'y a personne qui va l'hériter de nous. C'est pour ça que les prophètes, alayhi salam, et d'ailleurs les saints héritiers des prophètes, alayhi salam, eux, n'ont pas de famille biologique. Eux, ils ont des héritiers dans la science et dans la droiture. Ceux qui sont leurs fils, ce sont ceux qui ont suivi leur chemin. Mais leur fils biologique ne représente strictement rien, en tout cas pour eux. À moins qu'ils soient parmi ces héritiers dans le domaine de la science et dans le domaine de la spiritualité et de la moralité. Donc, dit, il y a qu'une seule chose qu'on nous hérite, c'est la science. Donc, la science et tout ce que cela contient. Parce que la science aussi contient des caractères, des attributs, des, euh, des qualités, des agissements, un comportement, une mentalité et une idéologie. Vous savez, euh, c'est pour ça qu'on voit que, par exemple, plus on avance dans certains domaines, plus on est dans un haut niveau, plus on voit que, par exemple, dans ces niveaux-là, des gens sont plus détachés du matériel. Souvent, vous regardez les grands mathématiciens, les grands philosophes, les grands littéraires, les grands, etc., qui ne sont même pas dans les sciences religieuses, vous les voyez, souvent vous les écoutez, vous voyez que ce sont des gens qui sont détachés du matériel. Ce sont des gens qui ont une certaine forme de philosophie, de mentalité, qui est totalement différente donc du bas peuple. Ce sont des gens qui ne connaissent pas, par exemple, pour eux, il y a pas, par exemple, ils ne connaissent pas, par exemple, le racisme, la xénophobie, voilà, une certaine forme de mentalité. Les gens qui sont à ce niveau-là, ils ne l'ont pas. Globalement, généralement, je veux dire, ils ne l'ont pas. Et vous faites, par exemple, le tour des livres, des télévisions, etc., vous allez voir. Ces gens-là, quand on les évite, on sent que ça, celui-là, il a une autre philosophie, il a une autre mentalité. Parce que tout simplement, c'est la science qui fait ça. Parce que quand on est savant, c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala refute toujours le fait que les mécréants soient des savants. Ou bien, il refute le fait que les hypocrites soient des savants. Eux, ils ont ce qu'on appelle al-ma'lumat. Ce sont des données scientifiques. Ils ont des données, des connaissances, des données. Mais ils n'ont pas la science en réalité. Parce que la science, c'est quelque chose qui est beaucoup plus global. En fait, c'est comme celui qui a des morceaux de briques et il dit que au moment où j'ai des morceaux de briques, donc j'ai une maison. Mais une maison, ce n'est pas que des morceaux de briques. Non, non, non. Il y a, il y a ces morceaux de briques, mais il y a aussi le ciment, le béton, il y a le ferraille,
il y a les portails donc en bois, etc. Les fenêtres donc avec en verre, etc. Donc c'est un tout. Il y a la peinture, il y a après dedans il y a les meubles, etc. En fait, c'est ça la science. Si on peut donner un exemple, le simple fait d'avoir des données, on peut l'assimiler à des briques. Mais quand on est vraiment un savant, on a une forme de pensée différente, on a une mentalité, on a une idéologie, on a derrière un trait de caractère et on a des attributs, des vertus. Voilà. Il y a des bassesses dont on ne nous voit pas dedans. Voilà. C'est ça une science, une science, c'est ça un scientifique, un savant. Mais quelqu'un qui n'a que des données et qui n'a aucune de ces vertus-là, de ces qualités, c'est souvent, vous allez le voir. En fait, si vous creusez bien, vous allez voir que sa science n'est pas si profonde que ça. N'est pas si profonde que ça. Voilà. C'est juste qu'on dit que lui, c'est un grand scientifique. C'est juste que il a de la publicité. Mais dans la réalité, si on se confronte avec lui, avec des idéologies, des idées, et on discute réellement avec lui, on va se rendre compte que non, 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 lui, sa renommée est beaucoup plus grande que ce qu'il est réellement. Voilà. Et ça, souvent, on le voit aussi. À part par le lobbying, tout ça, on dit que oui, telle personne, vraiment, lui, c'est un grand savant, oui, machallah, lui, c'est un. Mais dans la réalité des faits, quand on discute avec lui, on se rend compte que là, bon, juste peut-être qu'il a ses diplômes, peut-être il a, je sais pas, il a un lobbying, il a des connaissances qui font que maintenant il est invité dans les grandes colloques, dans les grands séminaires, etc., tout ça. Mais dans la réalité des faits, quand on discute avec lui, quand on va en contact avec lui par rapport à la science, on se rend compte qu'il a des déficits énormes, immenses. Même la façon même d'analyser les choses, même la méthodologie, on voit que, bon, lui là, il n'est pas à sa place, quoi. Voilà. C'est un professeur d'université peut-être, c'est je ne sais pas quoi, mais il n'est pas vraiment à sa place. On ne sent pas la science en lui. Parce que vous savez, la science, le scientifique a un verbe différent de celui qui ne l'est pas. Quand je parle du scientifique, je parle je parle d'un cadre beaucoup plus large que que les matières scientifiques seulement. Non. Je parle de la science en tant que telle. Un savant. Voilà, un savant. Voilà. C'est quelqu'un qui, quand vous parlez avec lui, il est méticuleux dans son expression, dans son verbe, il a des syntaxes et une forme de sémantique différente du commun. Il ne parle pas, même si on le rencontre dans la rue, on ne sait même pas que c'est un savant. Quand on discute avec lui, automatiquement, on peut sentir dans sa parole que celui-là, il a quelque chose de spécial en son intérieur. Parce que la manière dont il parle, c'est différent de la manière dont le commun parle. La manière dont il agit est différente. En fait, sa mentalité est différente. Voilà. Et là, on comprend bien le lien qui existe entre le Seigneur, responsable, administrateur, la science qu'il regroupe, que celui qui s'attache au Seigneur regroupe et retient en lui, intériorise, et l'honorabilité, ou plutôt le superlatif absolu dans l'honorabilité et la noblesse. Voilà. Quand on dit que tel savant c'est un délinquant, c'est parce qu'en réalité, ce n'est pas un savant. Il a des données scientifiques, tout simplement. Mais il n'est pas un savant parce qu'il n'a pas tout ce qu'il faut pour être un savant. C'est comme une maison qui n'est constituée que des morceaux de briques. Non seulement ça tombe vite, il n'a pas de fondement, il n'a rien. Et le fondement dans cette maison, c'est la foi, la croyance.
c'est, voilà, on est enraciné dans la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, dans la, voilà, et dans certains caractères qui relèvent du cœur, comme par exemple la patience, l'endurance, la reconnaissance, le fait donc de placer sa confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, un savant est différent des autres dans son agissement, dans tout cela. Voilà, le fait de pratiquer le monothéisme absolu en lui-même, dans tous ses états. Voilà, un savant est vraiment différent de celui qui ne l'est pas. Voilà, voilà, voilà. Comme le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme le soleil est beaucoup plus brillant que les autres étoiles. C'est comme euh, euh, il dit que lui-même, il est meilleur que ses compagnons. Radiallahu anhu. Et il dit celui qui a le plus bas niveau parmi vous, c'est-à-dire parmi ses compagnons. Radiallahu anhu. La différence qui existe entre ces deux-là, c'est ce qui existe entre le savant et l'ignorant. Voilà. Ils ne sont pas pareils. Voilà. L'être humain déjà est honorable, comme Allah l'a dit. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Certes, nous avons honoré l'être humain, mais le savant est encore beaucoup plus honorable. Et parmi l'honorabilité, ceux qui sont honorables, parce que le savant, la science est liée à la crainte révérentielle, à la piété. C'est pour cela qu'Allah dit Inna akramakum indallahi atqakum. Certes, le plus noble parmi vous, le plus honorable parmi vous, c'est celui qui a le plus la crainte révérentielle, la piété. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit également euh, euh, quand on voit que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas à ceux qui sont des savants, mais ceux qui sont à la recherche de la science, à la quête de la science. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, euh, dans le hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila al-jannah. Le hadith de Sayyidina Abu Hurairah radiallahu anhu. Et il dit, j'ajoute, en disant que in, وإن الملائكة ليجنحون ليفرشون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يفعل. Le prophète donc nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, que celui qui prend un itinéraire en étant dans la quête de la science, voyez, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera à travers cela, il va lui ouvrir le boulevard par lequel il va atterrir au paradis. Donc, vous voyez, le moment où on est là, on est à la recherche de la science, pendant ce moment-là, il y a un boulevard qui est ouvert, un boulevard métaphysique qui est ouvert et qui permet à cette personne-là, donc, de l'entreprendre ou de l'emprunter pour atterrir au paradis. Voilà. Et il rajoute en disant que, vous savez, ceux qui sont à la quête de la science, Allah subhanahu wa ta'ala demande aux anges d'étaler tel un tapis rouge leurs ailes afin que celui qui est à la recherche de la science va y marcher. Allah subhanahu wa ta'ala ne le laisse pas fouler la terre comme tous les autres êtres humains. Non. On ne parle pas du savant, hein. On parle de l'étudiant, de l'élève. Pas du savant, mais de l'élève. Et pourquoi? Parce que Allah est tellement satisfait, tellement content de ce qu'il fait.
cet être humain-là, ce qu'il fait, c'est-à-dire être à la quête de la science. Donc, si cet être humain, c'est-à-dire l'élève, l'étudiant, celui qui est si honorable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le savant est d'autant plus honorable. Il est dans le superlatif absolu. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith rapporté par Sayyidina Osman ibn Affan radiallahu anhu, et qui se trouve dans les Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a cherché la science du Coran et l'enseigne. Quand on parle de la science du Coran, ce n'est pas la science seulement de le réciter, de l'apprendre. Oui, ça en fait partie. C'est une bonne partie d'ailleurs. Mais la science du Coran, c'est toutes les sciences. Mais surtout les sciences religieuses qui mènent à la moralité, à la spiritualité, à la bonne pratique religieuse. Voilà. Donc, euh, il faudrait bien comprendre cela et il faudrait bien comprendre cela et donc comprendre aussi le statut de la science. C'est pour ça Rabi'a ibn Abi Abdurrahman, rahimahullah, disait, en fait, c'est le premier chef, le premier professeur de l'imam Malik, rahimahullah. Vous savez, l'imam Malik, quand il avait euh, 9 ans, à peu près, sa maman l'a pris, lui a donné voilà, une robe, comme on dit, un sabbaton, hein, avec un bonnet sur la tête. Il lui a peigné les cheveux et il lui a parfumé. Elle, plutôt, elle lui a parfumé. Et a pris sa main et parti avec lui vers l'imam Rabia ibn Abi Abdurrahman, rahimahullah. Il lui dit, euh, reste avec l'imam Rabia ibn Abi Abdurrahman, Rabia, Ar-Ra'i, on l'appelle comme ça, Rabia Ar-Ra'i, Rabia ibn Abi Abdurrahman. Lui dit, tu vas le fréquenter. Donc, c'est-à-dire, bon, il va le fréquenter, il va revenir à la maison, hein, mais il va aller apprendre tous les jours. Lui dit, prends d'abord ses qualités morales et spirituelles avant même de prendre sa science. Tu vas aller pour apprendre, mais aussi, en même temps, essayer de recopier ses qualités morales, éthiques et spirituelles. Et l'imam Rabia ibn Abdurrahman lui a dit, mon fils, tu sais, euh, tu me rappelles un enfant comme toi. Parce que il y a l'année dernière, à cette heure-là, à ce moment-là, il y avait un autre enfant comme toi que j'ai fréquenté, qui était venu comme toi. C'est pour ça que je me suis rappelé de lui et je te le raconte. Il aimait la science, il était à la recherche de la science, à la quête de la science. Tous les savants de Médine ici le connaissaient par rapport à son dévouement et par rapport à son amour à la science. Mais Allah a fait que, en cours d'année, là, il est décédé. Le jour de son enterrement, tous les savants de Médine étaient présents. Parce que cet enfant-là était valeureux auprès d'eux. Mais, dit, mais on l'a vu en rêve. C'était lui qui l'avait vu en rêve. Lui a dit que j'ai, je lui ai demandé, qu'est-ce qu'Allah a fait avec toi? Il a dit, il m'a élevé au plus haut degré des rangs des savants. Et pourtant, je n'ai même pas encore accédé je ne suis pas encore devenu savant parce que j'ai débuté. Mais Allah
m'a récompensé de mon intention. Parce que c'est lui qui a écouté ma vie. C'est pour ça que je ne suis pas devenu savant. Mais l'intention était là. Donc Allah m'a élevé à ce niveau-là. Donc l'essentiel, c'est d'être dans le chemin. L'essentiel, ce n'est pas d'atterrir, mais l'essentiel, c'est d'être toujours dans le chemin qui mène au but, à l'objectif. Et ce Rabia-là, Rabia Abi Abdurrahman, avait dit quelque chose d'intéressant. C'est pour ça que j'ai parlé de lui, rahimahullah. Il dit, euh, Laysa man indahu adna min al-ilmi an yahtira nafsah. Parce qu'on parle de l'honorabilité du savant. Il dit, il ne convient pas à celui qui détient ne serait-ce qu'une petite partie de science qu'il méprise son être. C'est-à-dire, en fait, quand on est dans le monde de science, on ne doit pas fréquenter n'importe qui, on ne doit pas fréquenter n'importe où. On ne doit pas se permettre d'être invité partout, et surtout dans des lieux ou dans des endroits où si on y va, on perd notre honorabilité. C'est aux autres de s'adapter à notre statut de savant ou d'étudiant en sciences. C'est très important ça. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'insinue dans ce signe coranique en disant que apprends, regroupe en toi les sciences, car ton Seigneur responsable de ton évolution, ton administrateur, il est le plus honorable. Donc, il s'est manifesté à travers le superlatif absolu de son honorabilité en toi, en faisant de toi quelqu'un qui est intéressé par la science et qui va à la recherche de la science. Donc, ne te méprise pas, ne te sous-estime pas, mais aussi ne permets pas aux autres de mépriser la science et les savants à travers toi. Ne le fais pas. Non. C'est très important ça, c'est extrêmement important. Mais cela n'est pas contradictoire à la modestie, à l'humilité des sciences, des savants. Vous savez, les savants, même s'ils sont les plus hauts, les plus élevés parmi les êtres humains, ce sont aussi les plus humbles et les plus modestes. Parce que cela rime avec la science. Moins on est savant en général, moins on est humble, moins on est modeste. Si vous voyez quelqu'un qui est dans l'euphorie de l'égoïsme, et de l'égocentrisme et du soi, c'est-à-dire de l'amour du soi, bon, dans le sens que voilà, c'est quelqu'un qui se met beaucoup en valeur tout le temps, il est dans l'auto-émerveillement, voilà, tout le temps, c'est parce que ce n'est pas un savant. C'est parce qu'il connaît que peu de choses. Mais un vrai savant, plus on est plongé dans l'océan de la science, plus on se rend compte de l'ampleur de ce qui nous reste à acquérir comme science et connaissance. Parce que c'est un océan sans rivage et dont la profondeur est absolue, illimitée. Donc plus on reste dedans, plus on se rend compte ô combien on est ignorant. Et donc cela fait qu'on a de la modestie et de l'humilité. Donc on va s'en tenir là, si bien évidemment il n'y a pas de questions. Et Allah en sait davantage. Allah ta'ala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب